Évangile du jour de ce vendredi 14 mars 2025. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, l'Évangile d'aujourd'hui nous plonge au cœur de l'enseignement radical de Jésus sur la justice et la réconciliation. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais de vivre une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, une justice enracinée dans l'amour et la vérité. Jésus nous enseigne ici 3 vérités essentielles. Première vérité, une justice qui va au-delà des apparences. Jésus ne se contente pas d'un respect extérieur de la loi, mais il nous invite à une conversion intérieure. Tu ne commettras pas de meurtre est une évidence pour tous, mais le Christ va plus loin. La colère, le mépris, les paroles blessantes sont aussi destructrices que la violence physique. Comment parlons-nous de nos frères et sœurs? Gardons-nous rancune dans notre cœur? Il ne suffit pas de ne pas tuer, il faut aussi apprendre à aimer et à pardonner. Deuxième vérité. La puissance de la réconciliation. Jésus nous montre une exigence forte. La réconciliation est une priorité absolue. Avant d'aller vers Dieu, nous devons d'abord aller vers notre frère. C'est un passage bouleversant. Combien de fois nous présentons-nous à la messe ou à la prière, tout en gardant des rancœurs? Quelle est cette personne que nous devons aller voir pour demander pardon? La vraie offrande à Dieu, c'est un cœur pur. Débarrassé des conflits et des haines. Troisième vérité. L'urgence du pardon. Jésus nous exhorte à ne pas attendre. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire. Le pardon ne doit pas être repoussé à demain. Trop souvent, nous nous disons « je verrai plus tard ». Mais plus tard peut être trop tard. Aujourd'hui, Jésus nous invite à faire le premier pas. Un appel, un message, une rencontre pour rétablir la paix. Conclusion, il nous faut choisir l'amour plutôt que le ressentiment. Dans ce passage, Jésus nous rappelle que la vie chrétienne est une vie de relations restaurées. Notre relation avec Dieu est inséparable de notre relation avec les autres. Voulons-nous offrir une belle prière à Dieu? Commençons par offrir le pardon à nos frères. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer comme toi, à dépasser nos blessures, à tendre la main là où il y a des fractures. Donne-nous un cœur humble, capable de demander pardon et d'offrir le pardon. Que ton Esprit Saint nous guide sur le chemin de la réconciliation, pour que nous puissions te présenter une offrande pure et agréable. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Si cette méditation vous a touché, aimez-la, partagez-la autour de vous et laissez vos intentions de prière en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir chaque jour ces précieux messages.